إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue après une interruption de quelques mois les cours sur la lecture, la traduction et les quelques commentaires du livre Al-Qawl al-Mufid fi Adilat al-Tawhid du Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab al-Wasabi hafidhahullah ta'ala. Durant le dernier cours, on s'était arrêté dans le chapitre de l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on s'était arrêté à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. وقال الله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. Parmi les versets qu'a cité le Cheikh hafidhahullah ta'ala pour prouver l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a la parole d'Allah azza wa jal dans Surat Fatir, les versets 13 et 14. Il fait entrer la nuit dans le jour et le jour dans la nuit, et il a mis à votre disposition le soleil et la lune qui suivent un terme fixé. Ainsi est Allah votre Seigneur, à lui la royauté, et ceux que vous invoquez en dehors de lui ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. Si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Et s'ils entendaient, ils ne pourraient les exaucer. Et le jour du jugement, yakfuruna bishirkikum, ils mécroiront votre mécréance et la rejetteront. Wala yunabbi'uka mithlu khabir. Nul ne peut te donner de nouvelles comme celui qui est parfaitement connaisseur, à savoir Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme pour habitude, on va lire l'explication de Cheikh Abdurrahman al-Sa'di rahimahullah ta'ala sur ces versets 13 et 14 de Surat Fatir. Comment vous traduisez Surat Fatir? Le créateur. Al-Fatir, c'est le créateur. قال الشيخ السعدي رحمه الله عند تفسير هذه الآيات ومن ذلك أيضا علاجه تعالى الليل بالنهار والنهار بالليل يدخل هذا على هذا كلما أتى أحدهما ذهب الآخر ويزيد أحدهما وينقص الآخر ويتساويان فيقوم بذلك ما يقوم من مصالح العباد في أبدانهم وحيواناتهم وأشجارهم وزروعهم. Il dit rahimahullah,
Et parmi les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala et les choses qu'Allah azza wa jalla a créées, et parmi ces signes, le fait qu'il fasse entrer la nuit dans le jour, et le jour dans la nuit, celui-ci entre dans celui-ci, et celle-ci entre dans celui-ci. C'est-à-dire la nuit entre dans le jour et le jour entre dans la nuit. Lorsque l'un vient, l'autre part. Lorsque l'un augmente, l'autre diminue. Et il y a un moment où les deux sont au même niveau. Et tout ceci dans le bien, pour le bien des serviteurs. Pour le bien des serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici Allah azza wa jal, lorsqu'il parle lorsque Cheikh Sadi parle des serviteurs, de qui il parle? De qui il parle? Tout ceci pour le bien des serviteurs, dans leur corps, pour leurs bestiaux, pour les arbres et pour les cultures. Donc l'alternance du jour et de la nuit, il y a dans cela un bienfait pour les serviteurs. Qui sont ces serviteurs? Les créatures, qu'elles soient musulmanes ou non musulmanes, ou uniquement les croyants. Naam? Les deux. Quelle est la preuve? Est-ce qu'on peut appeler un non-musulman un serviteur d'Allah? Oui ou non? La réponse est oui. Car le terme serviteur a deux sens. Le premier, toutes les créatures d'Allah Azza wa Jal, tous les êtres humains sont les esclaves d'Allah. In kullu shay'in illa ati ar-rahmani abda. Et toute chose viendra comme esclave vis-à-vis d'Allah, vers Allah. Tous les êtres humains sont des esclaves d'Allah, qu'ils soient musulmans ou non. Et il y a le deuxième sens de serviteurs, qui sont une partie de ces êtres humains qui ont cru en Allah Azza wa Jal, qui ont cru au message qu'a transmis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, autrement dit les croyants. Et la preuve de cela est la parole d'Allah Azza wa Jal, wa ibadur rahman, et les serviteurs du tout miséricordieux, alladhina yamshuna ala al-ardi hauna, qui marchent avec sérénité sur terre, etc., etc. Puis Allah Azza wa Jal a cité dans les versets de Sourate Al-Furqan les caractéristiques des croyants. Donc, esclave, peut-être le mot esclave peut signifier les croyants, mais il peut aussi signifier l'ensemble des créatures parmi les djinns et les humains. Et comment différencier les uns des autres? Comment différencier que le terme esclave est utilisé pour ce sens et qu'il est utilisé pour l'autre sens? Tout dépend du contexte. Tout dépend du contexte. Et ici, le contexte dans lequel l'a cité Cheikh Al-Abbad, Cheikh Al-Sa'di, rahimahullah, on comprend que ce sont l'ensemble des êtres humains qui profitent de l'alternance des jours et de la nuit. N'est-ce pas? طيب. وكذلك ما جعل الله في تسخير الشمس والقمر من مصالح الضياء والنور والحركة والسكون وانتشار العباد في طلب فضله وما فيهما من إنضاج الثمار وتجفيف ما يجفف وغير ذلك مما هو من الضروريات التي لو فقدت للحق الناس الضرر. Également, il y a dans le fait qu'Allah Azza wa Jal nous ait accordé et mis à notre disposition le soleil et la lune qui permettent d'éclairer, qui donnent de la lumière et qui permettent aussi les mouvements et la sérénité. Les mouvements quand? Le jour, et la sérénité quand? La nuit. وانتشار العباد في طلب فضله
et aussi cela permet aux serviteurs et ici il parle des serviteurs d'Allah, d'aller demander et de pouvoir demander les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ici il parle de l'ibad, également l'ensemble de l'humanité qui vont rechercher les bienfaits, parmi cela le fait de récolter les fruits, car le jour et la nuit ont une influence sur les cultures, vous le savez tous, et également le soleil et la lune. Le soleil et la lune ont une influence sur les cultures. Il y a des saisons, des fruits qui poussent dans une saison bien précise et d'autres qui n'y poussent pas. Et également, également le soleil permet également de sécher ce qui doit être séché, à travers la lumière du soleil, mais aussi à travers sa chaleur. Et bien d'autres choses qui font partie des éléments essentiels, qui, si ils n'existaient pas, eh bien les gens subiraient des préjudices. S'il n'y avait pas le jour et la nuit, et l'alternance du jour et la nuit, s'il n'y avait pas le soleil et la lune, eh bien nul doute qu'un grand préjudice toucherait l'humanité. وقوله كل يجري لأجل مسمى أي كل من الشمس والقمر يسيران في فلكهما ما شاء الله أن يسيرا فإذا جاء الأجل وقرب انقضاء الدنيا انقطع سيرهما وتعطل سلطانهما وخسف القمر وكورت الشمس وانتثرت النجوم. Et Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit dans ce verset, tous, c'est-à-dire le soleil et la lune, suivent une trajectoire bien définie. Et lorsque le terme arrivera, et que la terre sera amenée à être détruite, alors le soleil et la lune arrêteront de suivre cet itinéraire bien fixé et bien tracé par Allah subhanahu wa ta'ala, et ils ne pourront plus donner ses bienfaits. La lune s'éteindra, le soleil noircira et s'éteindra également, de même que s'éteindront les étoiles. فلما بين تعالى ما بين من هذه المخلوقات العظيمة وما فيها من العبر الدالة على كماله وإحسانه قال ذلكم الله ربكم له الملك أي الذي انفرد بخلق هذه المذكورات وتسخيرها هو الرب المألوه المعبود الذي له الملك كله. Et lorsqu'Allah Azza wa Jal a expliqué ces choses et qu'il a montré ces créatures immenses et tout ce qu'elles comportent comme sagesse, qui montre le bienfait d'Allah Azza wa Jal et la complétude d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit: ainsi est Allah votre Seigneur, à lui la royauté. C'est-à-dire que c'est lui seul subhanahu wa ta'ala qui a créé tout ce qui a été cité auparavant, et que c'est le seul qui doit être adoré subhanahu wa ta'ala, et c'est le seul qui possède toutes ces choses. وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مِنَ الْأَوْثَانِ وَالْأَصْنَامِ, et ceux que vous adorez en dehors de lui, parmi les statues et les idoles, مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ, ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date. أي, c'est-à-dire لا يملكون شيئا لا قليلا ولا كثيرا حتى ولا القطمير الذي هو أحقر الأشياء, c'est-à-dire que toutes ces idoles et toutes ces statues qui sont adorées et invoquées en dehors d'Allah ne possèdent rien, ni en petite quantité, ni en grande quantité. Ils ne possèdent même pas la pellicule d'un noyau de date, qui fait partie des choses les plus insignifiantes. هذا وهذا من تنصص النفي وعمومه فكيف يدعون وهم غير مالكين لشيء
min mulki as-samawati wal ard. Comment alors ces idoles et ces statues qui ne possèdent rien peuvent-elles être invoquées? Elles ne possèdent rien dans les cieux ni dans la terre. ومع هذا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم لأنهم ما بين جماد وأموات وملائكة مشغولين بطاعة ربهم ولو سمعوا على وجه الفرض والتقدير ما استجابوا لكم لأنهم لا يملكون شيئا ولا يرضى أكثرهم بعبادة من عبده ولهذا قال ويوم القيامة يكفرون بشرككم أي يتبرؤون منكم ويقولون سبحانك أنت ولينا من دونهم. Puis Allah Azza wa Jalla dit dans le 14e verset de Surat Fatir, si vous les invoquez, ils n'entendent pas vos invocations. Car, on le dit Cheikh Sa'adi rahimahullah, car tout ce qui est adoré en dehors d'Allah Azza wa Jalla sont soit des choses qui n'ont pas de vie, comme les statues, comme d'autres choses qui n'ont même pas d'âme. Ce sont des choses, des objets sans vie, ou bien des morts, des personnes qui ont vécu et qui sont mortes et elles ont été invoquées en dehors d'Allah Azza wa Jal après leur mort, ou bien des anges, et ici, Cheikh Sa'di dit, ou des anges qui sont occupés à adorer leur Seigneur. Ceux qui adorent les anges, ceux qui invoquent les anges, qu'ils sachent que les anges d'Allah subhanahu wa ta'ala sont occupés à adorer leur Seigneur, et qui n'entendent aucunement toutes les invocations qui leur sont adressées. Et Allah Azza wa Jalla dit, وَلَوْ سَمِعُوا, et si bien même ils entendaient, عَلَى وَجْهِ الْفَرْضِ وَالتَّقْدِيرِ, c'est-à-dire supposons que ces choses que vous adorez en dehors d'Allah entendent, مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ, ils ne pourraient exaucer vos invocations, car elles ne possèdent rien, et la plupart de ceux qui sont invoqués et adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala n'agréent pas cela, ne l'acceptent pas et le refusent. Et beaucoup des morts qui sont adorés en dehors d'Allah et invoqués en dehors d'Allah, durant leur vivant, mettaient en garde contre cela. Pour cela qu'Allah Azza wa Jalla dit, et le jour du jugement, ils mécroiront votre association. C'est-à-dire que le jour du jugement, ceux qui sont invoqués en dehors d'Allah se désavoueront de ceux qui les ont invoqués. Et ils diront, comme Allah Azza wa Jalla dit dans un autre verset, Subhanaka anta waliyuna min dunihim. Que tu sois purifié, tu es notre allié, et non pas, tu es notre allié vis-à-vis d'eux. C'est-à-dire que ceux qui seront adorés en dehors d'Allah diront à Allah Azza wa Jalla que tu sois purifié, c'est toi qui es notre allié. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَبِيرٍ أي لا أحد ينبئك أصدق من الله العليم الخبير فاجزم بأن هذا الأمر الذي نبأ به كأنه رأي العين فلا تشك ولا تمتر. فتضمنت هذه الآيات الأدلة والبراهين الساطعة والدالة على أنه تعالى مألوه المعبود، على أنه تعالى المألوه المعبود الذي لا يستحق شيئا من العبادة سواه، وأن عبادة ما سواه باطلة متعلقة بباطل لا تفيد عابده شيئا. Et qui t'informera mieux que celui qui est parfaitement connaisseur? C'est-à-dire, qui t'informera de cela d'une façon meilleure et plus véridique que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui a connaissance de toutes choses et celui qui a la science infinie subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Sa'di dit, sois donc persuadé de cela,
sois persuadé de ce qu'Allah Azza wa Jal vient de nous dire dans ces versets, comme si tu le voyais devant toi. Ne doute pas et ne sois pas pris d'hésitation. Et dans ces versets, il y a la preuve claire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui doit être adoré. C'est le seul qui mérite l'adoration subhanahu wa ta'ala, et que toute adoration en dehors de lui est une adoration fausse, est une adoration nulle, qui ne profite en rien à celui qui l'a commis. ثم قال الشيخ الوصابي حفظه الله وقال الله تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. L'autre verset qu'a cité Cheikh Al-Wasabi hafidahullah pour prouver l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah est le verset 38 de sourate Az-Zumar. Et si tu les questionnais, qui a créé les cieux et la terre, ils te répondront, c'est Allah. Dis, voyez-vous ce que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait du mal, est-ce qu'elle pourrait me l'ôter? Ou si il me voulait une miséricorde, est-ce qu'elle pourrait la bloquer et l'arrêter? Dis, Allah me suffit, et c'est vers lui que placent leur confiance ceux qui placent leur confiance. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala, a dit dans l'explication de ce 38e verset de sourate Az-Zumar, Ay, ولئن سألت هؤلاء الضلال الذين يخوفونك بالذين من دونه وأقمت عليهم دليلا من أنفسهم. C'est-à-dire, si tu les questionnais, ici Allah Azza wa Jal s'adresse à son prophète sallallahu alayhi wa sallam, si tu questionnais ces égarés, ceux qui essayent de te faire peur de ce qu'elles adorent en dehors d'Allah, et que tu leur apporterais une preuve en leur disant Man khalaqa as-samawati wal ard lam yathbutu li'alihatihim min khalqiha shay'a la yaquluna Allah wahdahu alladhi khalaqaha. En leur disant qui a créé les cieux et la terre, ils ne pourront affirmer que la création des cieux et de la terre a été faite par leurs idoles. Ainsi, ils te répondront, c'est Allah. C'est-à-dire, c'est Allah seul qui les a créés. قل لهم مقررا عجز آلهتهم بعدما تبينت قدرة الله أفرأيتم أي أخبروني ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر أي ضر كان. Dis-leur, pour prouver l'incapacité et la faiblesse de leurs idoles, après avoir attesté la puissance d'Allah Azza wa Jal, lorsqu'ils ont admis qu'Allah Azza wa Jal est le seul qui a créé les cieux et la terre, est-ce que n'importe qui peut créer les cieux et la terre? Les cieux et la terre sont des créations immenses. Seul Allah Azza wa Jal a le pouvoir, a la capacité de créer de telles créations. Dis-leur, afara'aytum, c'est-à-dire, informez-moi, ceux que vous adorez et ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Si Allah me voulait un mal, c'est-à-dire, quel que soit ce mal, هل هن كاشفات ضره بإزالته بالكلية أو بتخفيفه من حال إلى حال? Pourront-elles, ces idoles, me préserver de ce mal,
soit en l'éliminant dans la totalité, ou soit en diminuant ses effets néfastes. أو أرادني برحمة يوصل إلي بها منفعة في ديني أو دنياي هل هن ممسكات رحمته ومانعتها عني سيقولون لا يكشفون الضر ولا يمسكون الرحمة. Ou si Allah me voulait une miséricorde, c'est-à-dire s'il veut me faire parvenir un bienfait dans ma religion ou dans ma vie d'ici-bas, pourrait-elle me empêcher cette miséricorde et faire en sorte qu'elle ne m'atteigne pas? Ils diront La yakshifuna ad-dur wa la yamsikuna ar-rahma. Ils admettront que ces idoles ne peuvent empêcher un mal, ni ne peuvent empêcher qu'un bien ne touche une personne. قل لهم بعدما تبين الدليل القاطع على أنه وحده المعبود وأنه الخالق للمخلوقات النافع الضار وحده وأن غيره عاجز من كل وجه عن الخلق والضر مستجلبا كفايته مستدفعا مكرهم وكيدهم قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون أي عليه يعتمد المعتمدون في جلب مصالحهم ودفع مضارهم فالذي بيده وحده الكفاية هو حسبي سيكفيني كل ما أهمني وما لا أهتمتم به. Dis-leur alors, après qu'ils aient admis cela, qu'Allah Azza wa Jal est donc le seul qui doit être adoré. C'est le seul créateur, le seul qui peut apporter un mal. Et toute autre chose en dehors de lui est incapable de créer quoi que ce soit, incapable de faire du mal. Et dis-leur en réponse, dis Allah me suffit. Et c'est vers lui que placent leur confiance, ceux qui placent leur confiance. C'est-à-dire que c'est vers Allah que se retournent ceux qui se retournent. Et at-tawakkul, comme le disent les savants, c'est le fait de s'en remettre à Allah, dans le fait de vouloir un bien ou de repousser un mal. C'est de s'en remettre à Allah dans le fait d'avoir un bien ou de repousser un mal. Ainsi Allah Azza wa Jal suffit aux croyants pour avoir les biens qu'ils attendent et pour repousser le mal qui pourrait les toucher. وقال الله تعالى قال الشيخ الوصابي وقال الله تعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. Allah Azza wa Jal dit dans Sourate Al-Ahqaf, les versets 4 et 6, dit informez-moi sur ceux que vous invoquez en dehors d'Allah. Montrez-moi ce qu'ils ont créé dans les cieux. Ou ont-ils une participation montrez-moi ce qu'ils ont créé sur terre. Ont-ils dans les cieux une participation? Apportez-moi un livre avant celui-ci, ou même un vestige de science si vous êtes véridique. Et qui est plus égaré que celui qui invoque en dehors d'Allah, celui qui ne pourra jamais lui répondre jusqu'au jour dernier et qui sont indifférents vis-à-vis de leurs invocations. Et lorsque les gens seront ressuscités, ils seront pour eux des ennemis et ils rejetteront et mécroiront à leurs adorations. Cheikh Sa'di, rahimahullah ta'ala,
a dit dans l'explication de ces versets 4 à 6 de sourate Al-Ahqaf. أي قل لهؤلاء الذين أشركوا بالله أوثانا وأندادا لا تملك نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا قل لهم مبينا عجز أوثانهم وأنها لا تستحق شيئا من العبادة أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات. C'est-à-dire, dit à ceux qui ont associé à Allah des idoles qui ne possèdent ni le bien ni le mal, qui n'ont la possibilité ni de donner la mort, ni de donner la vie, ni de ressusciter. Dis-leur, pour montrer la faiblesse de leurs idoles et qu'elles ne méritent en rien l'adoration, montrez-moi ce qu'ils ont créé sur terre. Où ont-ils une participation dans l'au-delà? هل خلقوا من أجرام السماوات شيئا هل خلقوا جبالا هل أجروا أنهارا هل نشروا حيوانا هل أنبتوا أشجارا هل كان منهم معاونة على خلق شيء من ذلك لا شيء من ذلك بإقرارهم على أنفسهم فضلا عن غيرهم فهذا دليل عقلي قاطع على أن كل من سوى الله فعبادته باطلة. C'est-à-dire, est-ce qu'ils ont créé des particules des cieux quelque chose? Ont-ils créé des montagnes? Ont-ils fait couler des fleuves? Ont-ils créé des animaux? Ont-ils fait pousser les arbres? Est-ce qu'ils ont une participation ou est-ce qu'ils ont apporté leur aide dans la création de ces choses? Non, rien. Et ceci, ils l'admettent eux-mêmes. Ils l'admettent eux-mêmes, c'est-à-dire les polythéistes, que c'est Allah et Allah seul qui a créé les cieux et la terre. Ceci est donc une preuve logique, claire, que tout ce qui est adoré en dehors d'Allah est nul et vain. ثم ذكر انتفاء الدليل النقلي فقال ائتوني بكتاب من قبل هذا الكتاب الذي يدعو إلى الشرك أو أثارة من علم موروث عن الرسل يأمر بذلك ومن المعلوم أنهم عاجزون أن يأتوا عن أحد من الرسل بدليل يدل على ذلك بل نجزم ونتيقن أن جميع الرسل دعوا إلى توحيد ربهم ونهوا عن الشرك به. Puis, après avoir attesté et prouvé de façon logique et raisonnable ou rationnelle que tout en dehors d'Allah ne mérite pas d'être adoré, Allah Azza wa Jal a cité ensuite ou a écarté toute preuve écrite en disant de dire à son prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'adresser aux polythéistes en leur disant apportez-moi un livre avant cela. Apportez-moi la preuve écrite dans les livres qui ont précédé, qui appellent à adorer autre qu'Allah. Aw atharatin min ilm, ou un prestige de science qui aurait été hérité des prophètes qui ordonnent cela, c'est-à-dire qui ordonneraient d'adorer autre qu'Allah. Et, bien sûr, ils sont incapables d'apporter, d'après quiconque parmi les prophètes, une preuve qui appuierait leur dire. Bien au contraire, nous sommes sûrs, persuadés que l'ensemble des prophètes ont appelé à l'unicité d'Allah et ont interdit le polythéisme. وهي أعظم ما يؤثر عنه من العلم وهي أعظم ما يؤثر عنهم من العلم قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وكل رسول قال لقومه اعبدوا الله
اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. Et ce qui a été au contraire rapporté des prophètes comme science est la parole d'Allah Azza wa Jal. Et nous avons envoyé à chaque communauté un prophète. Pourquoi? Pour adorer Allah. Et nous avons envoyé à chaque communauté un prophète. Qu'est-ce que ce prophète disait à sa communauté? Adorez Allah et abstenez-vous du tarout. Et le tarout, comme on l'a vu, c'est tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et chaque prophète a dit à son peuple, U'budullah ma lakum min ilahin ghayruh. Adorez Allah. Vous n'avez pas d'autre adorateur en dehors de lui. Quand vous lisez Surat Hud, vous verrez que c'est ce que chaque prophète a dit. Hud l'a dit alayhi salam, Salih l'a dit, Shu'aib l'a dit, Nuh alayhi salam l'a dit, et bien d'autres prophètes. فعلم أن جدال المشركين في شركهم غير مستند إلى برهان ولا دليل وإنما اعتمدوا على ظنون كاذبة وآراء كاسدة وعقول فاسدة يدلك على فسادها استقراء أحوالهم وتتبع علومهم وأعمالهم والنظر في حال ما أفنوا أعمارهم بعبادته هل أفادتهم شيئا في الدنيا أو في الآخرة. Et ceci prouve que la polémique des polythéistes dans le fait de prouver qu'il est autorisé d'adorer autre qu'Allah n'a aucune source, il n'a aucune preuve, mais ils n'ont que pour source leur façon de penser mensongère et malsaine. Et tout le temps qu'ils ont perdu à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que cela leur a apporté un bien dans cette vie d'ici-bas ou même dans l'au-delà? La réponse est bien sûr non. ثم قال الشيخ الوصابي حفظه الله وقال تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Et Allah Azza wa Jalla dit dans le verset 18 de Surat Al-Jinn, et les mosquées appartiennent à Allah, n'invoquez personne en dehors d'Allah. Il dit, وقال تعالى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا. Allah Azza wa Jalla dit dans les versets 20 et 21 de Surat Al-Jinn, dit, j'adore mon Seigneur et je ne lui associe personne. Dit, je ne peux pour moi ni bien ni guider. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne peut pour lui ni un bien ni une guidée. Que dire de toute chose, de toute personne en dehors du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. والآيات في هذا الباب كثيرة والأحاديث كثيرة كذلك منها. Et les versets dans ce sujet sont nombreux, de même que les hadiths. Et parmi ces hadiths, عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. Le premier hadith est le hadith de Nu'man ibn Bashir radiyallahu anhuma qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'invocation c'est l'adoration. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a récité la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et votre Seigneur a dit invoquez-moi et je vous exaucerai. Ceux qui s'enorgueillent vis-à-vis de mon adoration entreront en enfer humiliés. Entreront en enfer humiliés, car ils s'enorgueillaient et ils étaient bien trop fiers de leur personne pour s'humilier devant Allah subhanahu wa ta'ala en l'invoquant et en l'invoquant seul. Ainsi Allah Azza wa Jal les châtiera le jour du jugement par l'enfer dans lequel ils entreront humiliés.
الثاني عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه ركب خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا وفي رواية لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك بشيء إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف رواه أخرجه الترمذي في صفة القيامة وأحمد بإسناد حسن وصححه الشيخ المحدث الألباني رحمه الله تعالى في المشكاه وفي ظلال الجنة وقال الشيخ المحدث مقبل بن هادي الوادعي حفظه الله في الصحيح المسند صحيح لغيره. Le deuxième hadith qu'apporte le Cheikh Hafidahullah pour prouver l'interdiction d'adorer et d'invoquer autre qu'Allah est le hadith de Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala an, le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui était un jour derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur la monture du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète alayhi salatu wa sallam lui a dit: ô enfant, je vais t'enseigner des paroles. Protège Allah et il te protégera. Protège Allah, c'est-à-dire protège les obligations d'Allah en les accomplissant. Et protège les interdits d'Allah en t'en abstenant. Ihfadillah yahfadk. Protège Allah et Allah te protégera. Et il y a dans cela la preuve que, comme le disent les savants, que tu es rétribué par rapport à tes actes. Si tu préserves Allah, Allah te préservera. Si tu es un croyant qui ne désobéit pas à Allah Azza wa Jal et qui accomplit les obligations d'Allah et ses commandements, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala te protégera. Il te protégera de tout mal qui pourrait t'atteindre. Il te protégera dans ton corps. Il te protégera dans ta religion. Ihfadillah tajidhu tujahak. Protège Allah et tu le trouveras devant toi. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal te protégera et repoussera tout mal qui pourrait t'atteindre. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ. Et lorsque tu demandes, demande à Allah. Et lorsque tu demandes de l'aide, demande l'aide à Allah. Et ici, l'aide dont il est question dans ce hadith, c'est bien sûr l'aide que la créature ne peut pas t'apporter. Une aide qu'une créature ne peut pas t'apporter, tu n'as pas le droit de lui demander. Tu n'as pas le droit de demander à une créature de te faire entrer au paradis ou toute autre chose dont seul Allah subhanahu wa ta'ala est le détenteur. Et il y a dans ce hadith la preuve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam enseignait l'unicité et que c'est la première chose qu'il faut apprendre à nos enfants, à nos garçons et à nos filles, d'apprendre, de leur enseigner le tawhid, d'adorer Allah et Allah seul, et de leur donner des exemples dans cela, à savoir que s'ils préservent leur religion et les limites d'Allah, eh bien Allah Azza wa Jalla les protégera, que lorsqu'ils veulent invoquer, qu'ils ne doivent invoquer personne en dehors d'Allah, et lorsqu'ils demandent de l'aide, ils ne doivent la demander qu'à Allah subhanahu wa ta'ala.
Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, et sache que si la communauté, ce n'est pas une ou deux personnes ou une centaine ou une ville ou un pays, si la communauté se réunissait pour t'apporter un bien, ils ne pourront t'apporter que le bien qu'Allah t'a prescrit. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à Abdullah ibn Abbas le fait de placer sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Comme je l'ai dit, placer la confiance en Allah, c'est s'en remettre à Allah pour avoir un bien ou pour repousser un mal. Et ceci, même si l'ensemble de la communauté se réunissait pour t'apporter un bien, eh bien toi, musulman, tu sais pertinemment qu'ils ne pourront t'apporter ce bien que si Allah te l'a prescrit. Ainsi, si tu veux ce bien, place ta confiance en Allah, subhanahu wa ta'ala. Et s'ils se réunissaient pour te faire un mal, ils ne pourront te faire que le mal que t'a prescrit Allah, subhanahu, ou que t'a prédestiné Allah, subhanahu wa ta'ala. رفعت الأقلام وجفت الصحف. Les plumes ont été levées et l'encre a séché, c'est-à-dire ce qui a été écrit dans les tables préservées reste inchangé. والحديث الثالث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قال من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. Vous avez افترضته ou افترضته? Faut que je revoie, Inch'Allah. Est-ce que c'est افترضته ou افترضته? Moi je l'ai appris افترضته. أحب إلي مما افترضت عليه وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه وما ترددت عن شيء أنا فاعله ترددي عن نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته رواه البخاري. Troisième hadith est le hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, celui qui porte atteinte à un de mes saints, à un de mes alliés, je lui déclare la guerre. Et un serviteur ne sait pas mieux rapprocher. وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ. Et mon serviteur ne s'est rapproché de moi par une chose plus aimée chez moi que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et mon serviteur ne cessera de se rapprocher de moi à travers les actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et les actes surérogatoires ici, de quels actes il est fait allusion? An-nawafil, c'est-à-dire, est-ce que c'est les prières ou est-ce que c'est plus global? Plus global. Les choses surérogatoires parmi les prières, parmi le jeûne, parmi la zakat, etc. Jusqu'à ce que je l'aime. Et فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ, et lorsque je l'aime, je suis alors l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, la main par laquelle il prend, le pied par lequel il marche, et s'il me demande, je lui donnerai,
et s'il se refuge auprès de moi, et s'il demande refuge auprès de moi, je le protégerai. Et ici, les savants ont expliqué, je serai l'ouïe par laquelle il entend, la vue par laquelle il voit, c'est-à-dire que ce croyant qui se sera rapproché d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout d'abord en accomplissant les obligatoires, les actes obligatoires, puis en se rapprochant encore plus d'Allah azza wa jal à travers les actes surérogatoires, eh bien, Allah azza wa jal fera en sorte que cette personne n'entende que les bonnes choses, que cette personne ne voit que les bonnes choses, que cette personne ne fera avec sa main que des bonnes choses, que cette personne ne se dirigera avec ses pieds que vers une bonne chose. Et lorsqu'il demandera à Allah, il lui exaucera. Ainsi, les croyants, les saints, les alliés d'Allah subhanahu wa ta'ala, lorsqu'ils invoquent Allah azza wa jal, leur invocation est exaucée. Pour cela que les polythéistes avaient peur de l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ils savaient que l'invocation du prophète sallallahu alayhi wa sallam était exaucée. Et vous connaissez tous le hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le jour du vendredi, a invoqué Allah azza wa jal pour qu'il fasse tomber de la pluie, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas descendu de son minbar avant que sa barbe ne coule de l'eau. Et beaucoup de saints, beaucoup de savants, beaucoup de personnes pieuses et vertueuses sont connus pour que leurs invocations sont exaucées. Et un Cheikh al-Wisabi, hafidahullah, en fait partie, wala nuzakihi ala Allah. Beaucoup de frères du Yémen disent que Cheikh hafidahullah, lorsqu'il fait des invocations pour la pluie, souvent, ces invocations sont exaucées. Et s'il me demande la protection, je le protégerai, et je n'ai pas hésité de faire une chose que je fais. Il n'y a pas une chose que j'hésite de faire que le fait que mon hésitation vis-à-vis de l'âme du croyant. Car il déteste la mort et moi je déteste le fait qu'il souffre ou qu'il soit touché par un mal. رابعا وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له رواه البخاري ومسلم. Et selon Abu Hurayra radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: notre Seigneur, qu'il soit glorifié et exalté, descend chaque nuit vers le ciel le plus bas, lorsqu'il ne reste que le tiers de la nuit, ou lors du dernier tiers de la nuit, et il dit, c'est-à-dire Allah Azza wa Jal, qui m'invoque afin que je lui exauce, qui me demande afin que je lui donne, et qui me demande le pardon afin que je lui pardonne. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. قلت أي الشيخ الوصابي فعلم من هذه الأدلة أن دعاء غير الله يعتبر شركا أكبر وكفرا ناقلا عن الملة. Je dis, c'est-à-dire un Cheikh al-Wasabi, et il apparaît de toutes ces preuves que l'on a citées précédemment que d'invoquer autre qu'Allah fait partie du grand polythéisme et fait partie de la mécréance qui fait exclure la personne de l'islam. فإن الله سماه شركا وكفرا
كما في الآيات السابقة من السور التالية وهي الرعد والمؤمنون وفاطر والأحقاف والجن. Et Allah subhanahu wa ta'ala a appelé cela, c'est-à-dire le fait d'invoquer autre qu'Allah, Allah azza wa jalla l'a appelé polythéisme. Et il l'a appelé mécréance, comme cela est clair dans les versets précédemment cités des sourates suivantes. Ar-Ra'd, le tonnerre, Al-Mu'minoun, les croyants, Fatir, le créateur, Al-Ahqaf, comment ils traduisent Al-Ahqaf? Naam? L'agenouillé, Wal-Jinn, et sourate Al-Jinn. Dans ce verset, Allah Azza wa Jal a clairement cité et considéré l'invocation en dehors d'Allah comme étant du grand polythéisme et de la mécréance. Et il est important de connaître ces preuves dans le livre d'Allah et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le musulman se doit d'enseigner le tawhid, de l'apprendre tout d'abord lui-même, puis de l'enseigner à ses enfants, à sa femme, à ses parents, à ses frères et sœurs, à ses oncles, à ses tantes, etc. Et nul doute que lorsque tu vas parler du tawhid à ces personnes, viendra un moment ou un autre où ils te demanderont quelle est la preuve. Quelle est la preuve que d'invoquer autre qu'Allah fait sortir de l'islam? C'est là où tu devras être armé de science et connaître au minimum quelques versets sur le sujet qui prouvent de façon claire, de façon irrévocable, que d'invoquer autre qu'Allah est de la mécréance qui fait sortir de l'islam wal-'iyadhu billah. ثم قال الشيخ حفظه الله فلا يحل لعاقل أن يدعو غير الله كالبدوي والجيلاني والجبرتي والزيلعي والهادي وابن علوان وابن العجيل والهتار يرحمك الله والهاشمي والخمسة والعيدروس وغير ذلك من عبيد الله ممن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. Puis le cheikh conclut ce chapitre de l'interdiction d'invoquer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est donc interdit à toute personne raisonnable qui a sa raison d'invoquer autre qu'Allah, comme d'invoquer Al-Badawi. Al-Badawi, qui est-il? Non? C'est une personne en Égypte qui est invoquée et adorée en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, sur lequel ils ont construit un mausolée, et il y a même plusieurs saisons entre guillemets de l'année où les gens se rendent là-bas wal-'iyadhu billah pour invoquer ce défunt en apportant des offrandes, que ce soit de la nourriture, que ce soit des vaches, des moutons, des chèvres qu'ils égorgent pour ce mort. Wal-'iyadhu billah. Et cela est, comme je l'ai dit, répété plusieurs fois dans l'année. Wal-Jilani. Al-Jilani, qui est Abdul Qadir Al-Jilani, qui était une personne pieuse, rahimahullah ta'ala. Et le fait qu'une personne soit invoquée en dehors d'Allah Azza wa Jal par des ignorants, cela ne veut pas dire forcément que cette personne adorée l'accepte, l'agrée, ou que cette personne est mauvaise. Et l'exemple de Cheikh Abdul Qadir Al-Jilani est un exemple parlant. Il faisait partie, rahimahullah ta'ala, des vertueux parmi Al-Hanabila. Il fait partie des savants de Al-Hanabila.
et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah en parle de Cheikh Abdul Qadir al-Jilani et entre autres parmi les livres qu'il a écrits Al-Ghunyah dans le fiqh Hanbali. Mais les gens se sont attachés à sa tombe, ont abusé sur lui et wal-iyadhu billah l'invoquent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors que lui rejette et renie bien sûr tout associanisme à Allah subhanahu wa ta'ala. Waz-Zayla'i, qui lui est en Somalie, enterré en Somalie, et c'est le fondateur de Az-Zayla'iyah, qui est une confrérie qui découle d'une autre confrérie soufie qui est Al-Qadiriyah, et les autres noms qu'a cités Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab al-Wasabi hafidahullah ta'ala, pour montrer que les noms qu'il a cités sont d'autres personnes mortes sur lesquelles on a construit un mausolée et qui sont adorées en dehors d'Allah et invoquées en dehors d'Allah dans l'ensemble des pays musulmans. Wal-iyadhu billah, qu'Allah azza wa jalla nous en préserve. Puis il dit, et tous les autres parmi les esclaves d'Allah. Et tous les autres parmi les esclaves d'Allah qui ne peuvent pour eux-mêmes ni mal, c'est-à-dire ils ne peuvent pas repousser un mal, ni apporter un bien, ils ne peuvent ni faire mourir, ni donner la vie, ni ressusciter. Pourquoi donc alors les invoquer? ونكتفي بهذا القدر ونواصل بعد صلاة العصر إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.